Tout le monde le sait, Mercure ne s'éloigne jamais à plus de 28 degrés du Soleil. Et pourtant, on applique le même orbe conjoncturel que pour les autres planètes. C'est une question qu'Alexandre Volgin soulève dans les années 50, parce qu'avec son raisonnement très logique, il propose de ramener l'orbe à la bonne échelle, parce que c'est vrai que si l'on accorde 10 degrés d'orbe à Mercure, alors à l'échelle cosmique, il faudrait en donner 77 à Jupiter. Il suggère donc de serrer ce dernier à 3 degrés 75, pas plus. Mais bien sûr, Volgin ne se contente pas de mesurer l'orbe, il va beaucoup plus loin en tenant compte de la position réelle de Mercure dans son cycle autour du Soleil, ce qui paraît tout à fait normal en soi. Est-il rétrograde ou direct? Est-il en train de précéder le Soleil ou de le suivre? Autant de nuances qui vont modifier l'expression du mental. Mais saviez-vous que cela provient de l'astrologie hellénistique qui distingue 3 positions clés? Mercure matutinal, quand il se lève avant le Soleil, vespéral, c'est quand il se couche après, et fusionné quand il est si proche du Soleil qu'il en devient presque invisible. Donc là, on reprend les 3 degrés 75 de conjonction. Chacune de ces configurations colore différemment notre façon de penser, d'exprimer notre esprit, d'articuler volonté et intelligence. Et pourtant, quand on serre trop les orbes, un thème peut vite perdre en vibration, en énergétique. Le thème n'est pas juste un mécanisme, non, c'est bien plus. C'est un champ d'énergie, un espace vibratoire. Un aspect, même large, peut révéler une dynamique en mouvement, quelque chose qui relie, qui traverse et qui nous permet finalement de vibrer sur plusieurs niveaux à la fois.